Bijuesca se situe dans la vallée du Manuble, sur un territoire où la frontière entre l'Aragon et la Castille fut, pendant des siècles, une zone instable. Son château occupe un emplacement stratégique qui domine la vallée et contrôle le passage. L'origine de la forteresse remonte à l'époque islamique. Après la conquête chrétienne au XIIe siècle, le château fut intégré au système défensif aragonais, à une époque où consolider et protéger le territoire était aussi important que d'élargir la frontière. Sous l'impulsion d'Alphonse Ier d'Aragon, des places comme Bijuesca intégrèrent un réseau de châteaux destiné à sécuriser les communications et à maintenir le contrôle du territoire. L'ensemble fortifié s'organise en 3 enceintes maçonnées et étagées qui s'adaptent à l'éperon rocheux sur lequel il repose. L'enceinte supérieure, la plus solide, elle conserve des restes de murailles avec des meurtrières et des créneaux ouverts sur le défilé. Et les enceintes inférieures, elles complétèrent le système et offraient un espace de refuge et de soutien en cas de danger. Dans un conflit où le contrôle des châteaux était fondamental pour dominer le territoire, Bijuesca devint un objectif stratégique. En 1357, ses défenses furent renforcées et le lieu fut même temporairement dépeuplé. Tout au long de la guerre, la forteresse fut prise et reprise à plusieurs reprises, reflet d'une frontière instable. Avec le temps, l'histoire militaire du château s'est entrelacée avec la tradition religieuse. Le père Roch Fassi a consigné la croyance selon laquelle, lors d'un moment de grave danger, la Vierge du château apparut sur les créneaux de la forteresse pour encourager les défenseurs chrétiens et assurer la conservation de la place. Une partie de l'enceinte fortifiée finit par être transformée en ermitage, réutilisant des structures défensives. Une ancienne tour-porte devint ainsi un clocher. Cette dévotion reste vivace aujourd'hui à travers la tradition de la Sacca de la Virgen del Castillo, un pèlerinage célébré tous les 25 ans qui réunit les villages de l'ancienne Concordia. Plus qu'une procession, c'est une rencontre qui rappelle l'histoire partagée de ces communautés, unies pendant des siècles par la frontière, les chemins et la nécessité de défendre un même territoire.